Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Merde, votre podcast vivant traitant des spectacles du même genre. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec David Lescaut à l'Opéra de Rennes pour sa mise en scène de L'Élixir d'amour de Donizetti. David Lescaut, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à l'Opéra de Rennes pour votre mise en scène de L'Élixir d'amour de Gaetano Donizetti. C'est pas la première fois que vous montez un opéra puisque vous en avez déjà monté 10, notamment Haydn, Stravinsky, Mozart et encore plein d'autres. Et en préparant l'entretien, j'ai beaucoup lu que L'Élixir d'amour était un incontournable pour le public d'opéra et très évocateur pour les néophytes. Est-ce que vous avez abordé du coup ce travail de mise en scène avec cette chose-là en tête ou pas du tout ? Non, j'essaye de prendre l'œuvre un peu au départ, comme si on la connaissait pas, pour essayer de voir ce qu'elle produit, ce qu'elle raconte. Alors c'est vrai que c'est une œuvre très connue, puisque notamment il y a un tube, il y a des plus grands tubes de l'opéra, Una furtiva lacrima, donc voilà, on sait que quand ça va arriver, ça va créer forcément une attente, une émotion particulière. Mais à part ça, j'essaye de faire un peu abstraction justement du passé de l'œuvre et de ce qu'on connaît ou de ce qu'on attend d'elle pour essayer de créer quelque chose de naturel, de vivant, quoi, à partir de ce que ça raconte et surtout à partir de ce que la musique produit, quoi. Et la scénographie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui a été pensée avec Halloween de Dardel, est extrêmement colorée. Et votre mise en scène aussi, très enlevée, appuie cette chaleur, cette couleur. Comment s'est passée la collaboration entre vous deux ? Alors avec Alvin, c'est de toute façon une collaboration très ancienne, puisque ça fait plus de 20 ans qu'on travaille ensemble et voilà, on conçoit l'œuvre au départ. C'est avec elle que je travaille au tout début et avec Paul Boreil aussi à la lumière. C'est une espèce de tout et c'est les premiers collaborateurs avec qui j'imagine ce qu'on va faire. Voilà, donc moi je voulais quand même qu'il y ait quelque chose un univers vraiment qui évoque le travail, qui évoque le travail agricole. Et puis en même temps, oui, comme vous dites, c'est coloré parce que j'avais envie que ce soit joyeux. Donc il y a à la fois une structure assez réaliste et en même temps, effectivement, des couleurs qui vont faire échapper le spectacle vers quelque chose de plus poétique et de plus esthétique. Et à plusieurs reprises dans le spectacle, les interprètes utilisent un tapis roulant de manière drôle et surprenante. Est-ce que c'est le lieu de l'exploitation agricole qui vous a amené à ces inventions de mise en scène comique, ou vous aviez envie de les mettre dans la mise en scène et c'est ce qui vous a emmené à l'exploitation agricole ? Non, c'est l'exploitation agricole. Au départ, on essaie de créer, voilà, je voulais qu'on les voit travailler, on les voit faire quelque chose et puis on les voit se reposer aussi, juste profiter du moment, du soleil, se mettre à chanter pour le plaisir de chanter. Ce qu'ils chantent au début, ça pourrait être un work song, ce que chantent les ouvriers dans les champs de coton, par exemple, quelque chose comme ça. Voilà, c'est une chanson presque ancestrale, traditionnelle, qu'ils ont plaisir à chanter pour célébrer juste le moment d'être là. Et puis après, je détourne les éléments, c'est-à-dire que oui, il y a des tapis roulants qui sont faits pour calibrer du maïs, et puis tout à coup, ça devient un podium pour le mariage, ou bien ça devient autre chose, des éléments qui produisent du burlesque, quoi. Et j'ai visionné d'autres mises en scène de l'Élixir d'amour avant de voir le vôtre. Et ce qui m'a marqué dans votre travail, c'est le travail que vous avez fait avec le chœur, justement. Il est extrêmement présent sans être lourd du tout et toujours juste dans l'occupation de l'espace scénique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parti pris de rendre acteur de l'action ce chœur-là dans votre mise en scène ? Pour moi, c'est vraiment c'est un personnage très, très, très important, le chœur. C'est un personnage collectif dans lequel aussi on distingue des individus. Le travail avec le chœur à l'opéra, c'est très particulier parce qu'il faut d'abord que ce soit un chœur, c'est un ensemble qui chante. Et puis après, on peut, dans un deuxième temps, commencer à dessiner des silhouettes, des personnages, faire des contrepoints avec l'action centrale, l'action des personnages principaux. Et voilà, donc c'est comme ça que j'aime bien travailler. Mais pour moi, c'est un des personnages principaux de cette histoire. Le chœur est un peu uniforme, on va dire, dans l'opéra. Vous avez réussi à dessiner des entités individuelles dans ce chœur-là. Les différents costumes viennent appuyer ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots des costumes ?
Comme j'ai situé ça dans un univers un peu gitan, un peu manouche comme ça, il y a vraiment deux temps, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de très populaire. Et pour moi, l'opéra et cet opéra-là garde quelque chose, une souche très populaire. Ça s'adresse vraiment à un public, c'est compréhensible par tout le monde. Et voilà pourquoi j'ai créé ce monde-là. Et puis dans cet univers-là, on est pauvre, la vie est rude, la vie est dure, mais quand on fait la fête, on dépense sans compter, on paraît avec des habits, des atours vraiment extraordinaires, les robes sont baroques, il y a vraiment quelque chose une espèce de dépense comme ça, moi, que je trouve très belle et qui me touche beaucoup. Donc c'est un peu comme ça que les costumes ont été pensés. Au départ, c'est pour travailler, puis dans le deuxième temps, c'est pour faire la fête, mais vraiment sans compter. Puis cette fête qui est folle, qui dégénère complètement, où tout se passe, où tous les sentiments s'avouent, où il y a un vent de folie qui circule. C'est ça qui a été la principale source d'inspiration pour moi, pour raconter cet opéra. Et pour cet opéra, on parle de drame joyeux. Je trouve que vous avez visé juste dans votre parti pris de mise en scène, car il ne tombe jamais ni dans le pathétique le plus total, ni dans la bouffonnerie la plus absurde. Comment trouve-t-on l'équilibre entre ces deux choses ? C'est vraiment dans la musique, hein. Si on écoute bien la musique, il y a des choses qui sont très, très comiques, qui sont très drôles, qui sont un peu ridicules pour certains personnages. Et en même temps, au milieu de ça, surgit tout à coup un air d'une profondeur pathétique, d'une émotion tout à fait inattendu, et ça j'aime beaucoup parce que je pense que la vie est tissée de ce genre de contradictions. Moi j'aime pas quand les genres sont trop marqués, j'aime bien quand on passe de l'un à l'autre, comme dans l'existence où on peut être dans une joie folle et puis tout à coup un nuage obscurcit le soleil et on se trouve en déprime, on sait pas pourquoi et ça repart. Et donc ça me paraît très vrai en fait. Et la musique de Donizetti, elle est complètement faite comme ça, donc j'essaye simplement d'épouser ce mouvement, de le saisir et puis de le prolonger. Depuis le début de l'entretien, je vous renvoie au fait que vous êtes un homme de théâtre, on vous connaît comme ça, etc. Et on a souvent l'habitude de compartimenter les choses. Mais pour vous, de manière tout à fait personnelle, est-ce que vous faites une différence entre toutes ces disciplines ? Moi, j'essaye de ne pas me définir. Voilà, je fais du théâtre, mais c'est quasiment toujours du théâtre musical. J'écris moi-même les musiques souvent des spectacles, quand c'est des comédies musicales notamment. Parfois, je collabore avec d'autres compositeurs. J'ai fait des opéras contemporains, donc là, c'était composé par voilà, Gérard Pesson ou Brice Posay, que j'admire beaucoup. Et il n'y a pas tellement de différence pour moi, y compris d'ailleurs dans la manière d'aborder l'interprétation. Je m'adresse aux chanteurs comme si c'était des acteurs, et ce que je leur demande, dans la mesure de leurs possibilités, bien sûr, c'est ce que je demanderais à n'importe quel acteur en réalité, une espèce de vérité, une sincérité. Parfois, ça peut aller jusqu'à l'outrance, mais ça reste vrai. Donc pour moi, il n'y a pas de séparation trop marquée. J'aime pas trop les séparations de manière générale. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir regardés ou écoutés. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt.